dans ce premier live de Digistos du coup. En principe, vous devriez me voir, vous devriez m'entendre, et également vous devriez voir mon écran avec une page à moitié jaune, à moitié grise. Bonjour César, Lorraine, Camille. Ok, bon bah je vois que ça a l'air d'aller, donc on va commencer. Donc ce soir, on se retrouve pour un live où en fait je voulais vous montrer la puissance de l'intelligence artificielle et notamment de ChatGPT en ce qui concerne les fonctions d'écriture. Voilà. Avant de vraiment vous faire des démonstrations sur ces sujets-là, déjà rapidement, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Ça fait très longtemps que beaucoup de scientifiques y pensent, y travaillent. Même des sites comme Facebook l'utilisent déjà depuis bien plus de 10 ans maintenant. En fait, ce sont des systèmes informatiques qui vont permettre de réaliser des tâches qui, en principe, nécessiteraient de l'intelligence humaine. Ça veut dire que c'est des systèmes qui vont être capables de résoudre des problèmes, qui vont être capables d'apprendre, qui vont être capables de comprendre notre langage naturel, qui vont être capables de prendre des décisions. Quand on parle d'intelligence artificielle, très souvent on se dit oui, donc c'est un algorithme en fait. Sauf que non, c'est pas des algorithmes. Puisqu'un algorithme, ça va en fait, comment dire, les algorithmes, ça va être une suite d'instructions séquentielles qui, en fonction de choix bien définis, vont aller dans une étape ou dans une autre et vont accomplir une tâche bien spécifique. L'IA, elle, à l'inverse d'un algorithme, elle est capable d'apprendre, elle est capable de raisonnement, elle est également capable de prendre des décisions en toute autonomie. Alors ça peut faire peur comme ça, hein, on a l'impression qu'on va aller faire Terminator, mais non, on n'en est pas encore à ce stade-là, on n'est pas encore à ce niveau-là non plus de robotisation et d'intelligence artificielle, et en fait, c'est pas le but de l'humanité aujourd'hui non plus. Voilà, elle n'est pas réfléchie comme ça aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on va se concentrer sur un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. C'est un des plus puissants modèles de traitement du langage naturel qui existe aujourd'hui, qui a été développé par une société qui s'appelle OpenAI. Et ce ChatGPT, il a été conçu justement pour aider à générer du contenu, à améliorer des textes, à traduire des langues, à structurer des idées et encore bien plus de choses. Ce qui est fascinant dans ChatGPT, vous allez le voir ce soir, c'est qu'il va être capable de comprendre ce qu'on lui dit très facilement et de répondre de façon très précise à notre demande. On va lui donner des instructions, on va lui donner juste du texte brut, et lui il va être capable de vous renvoyer du texte qui répond du coup à votre demande. Ce soir, on va voir comment on peut exploiter donc ce potentiel-là pour justement se faciliter un peu les tâches au quotidien, et notamment tout ce qui va être les tâches d'écriture. Alors, la première chose, si vous voulez donc travailler avec ChatGPT, c'est vous rendre sur le site de ChatGPT. Vous le trouvez très facilement, hein. Vous tapez sur Google ChatGPT, je vous rassure, le premier lien, vous l'avez. Voilà, d'accord ? Vous pouvez très bien vous créer un compte comme vous inscrire. Vous vous doutez bien que moi, j'ai déjà un compte. Donc moi, je vais juste me connecter. Voilà, grâce à mon adresse email et mon mot de passe. De toute façon, il ne m'a pas demandé vraiment plus de données personnelles hein, à l'inscription. Voilà. Et alors, ChatGPT, ça ressemble à ça. C'est-à-dire, vous avez une interface comme ceci. À gauche, vous pouvez avoir des chats que vous avez enregistrés, que vous voulez garder en mémoire. Et puis ici, vous avez un champ de texte sur lequel vous allez pouvoir poser des questions. Par exemple, je pourrais lui dire, bonjour ChatGPT, comment vas-tu ce soir ? On va voir ce qu'il nous répond. Hop, alors, qu'est-ce qu'il va nous dire ? Alors, il me dit, et il a raison, bonjour, je suis juste un programme informatique dont je n'ai pas de sentiments, mais je suis là pour vous aider, comment puis-je vous assister aujourd'hui ? Donc vous voyez déjà qu'il a un petit peu enfin, c'est marrant ça, le ton qu'il emploie est quand même déjà marrant. Donc ça, c'est la base, hein, c'est ce qu'on appelle un prompt. Poser une question, c'est ce qu'on appelle un prompt. Nous, ce soir, on va lui poser plein de prompts par rapport justement à des tâches d'écriture. Et donc, on va voir comment il va réagir. La première chose que je vais vous montrer, c'est la capacité qu'a ChatGPT à générer un texte pour vous. Alors pour ça, moi j'ai déjà préparé mes prompts. Hein.
La première chose que je vais demander, je vais dire voilà, donc est-ce que vous pourriez me rédiger un email qui est destiné à l'entreprise Super Web Dev, hein, qui est une entreprise fictive, pour les informer que je ne donnerai finalement pas suite à ma candidature en date du 15 août en tant que développeuse web full stack dans leur entreprise. Donc je vais lui demander de me générer un courrier en fait. Donc je vais lui poser la question. Et là on va voir ce qu'il me dit. Voilà, donc là déjà il me met un objet, annulation de ma candidature en tant que développeuse web full stack. Puis là en fait il m'écrit tout mon mail. Et vous voyez c'est génial parce que il m'écrit vraiment, enfin on va le lire hein, mais le contenu il est vraiment riche. C'est-à-dire voilà, chère équipe de Super Dev Web, j'espère que vous allez bien. Je tiens à vous remercier sincèrement pour l'opportunité que vous m'avez offerte en me permettant de postuler pour le poste de développeuse web full stack au sein de votre entreprise. Après mûre réflexion et avoir pris en compte divers facteurs, j'ai pris la décision difficile de ne pas poursuivre ma candidature pour ce poste. Cette décision n'a pas été facile à prendre car j'apprécie grandement l'occasion de rejoindre Super Web Dev et l'équipe formidable que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors du processus de candidature. Je tiens à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé et pour le temps que vous avez consacré à évaluer ma candidature. J'espère que vous comprendrez ma décision qui a été prise après une réflexion approfondie sur mes objectifs professionnels et personnels. Je tiens à vous souhaiter beaucoup de succès dans vos futurs projets et je reste convaincu que Super Web Dev continuera à être une entreprise prospère et innovante. Encore une fois, je vous remercie pour cette opportunité et pour votre compréhension à l'égard de ma décision, cordialement, votre nom. C'est quand même fabuleux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais c'est quand même super cool. C'est-à-dire que plutôt de m'embêter à écrire une lettre, à réfléchir à mes tournures, etc., alors que c'est une entreprise que j'ai pas envie de travailler avec, je n'ai pas vraiment forcément envie de m'embêter, eh ben, ça me fait tout. Et c'est plutôt bien tourné, c'est sympathique, voilà. Donc, à vous de me dire un peu ce que vous en pensez. Mais globalement, là, en 2 secondes, j'ai généré ma lettre, quoi. Donc, je suis plutôt assez satisfaite. Voilà. Donc ça, c'est un peu la première puissance hein, de ChatGPT. De la même façon, dans des choses du quotidien, vous pourriez lui dire... donc, je vais ouvrir un nouveau chat. Vous pourriez lui dire, peux-tu me générer une lettre de résiliation je sais pas moi, de mon forfait mobile chez Free. Voilà. Par exemple. Ça, dans le quotidien, ça peut être utile, vous voyez. En plus, ce qui est cool, c'est qu'il connaît l'adresse, donc il vous l'a déjà mis. Et donc, il vous fait tout le modèle. Voilà, donc on veut résilier, il faudra mettre votre contrat, le titulaire, la numéro de ligne, la date d'effet, le préavis, etc. Et là, vous vous embêtez pas, quoi. Hein. Parce que ça, en fait, c'est... Des fois, on aime bien, comment dire, il y a des sujets sur lesquels c'est important d'écrire soi-même, mais franchement, écrire une lettre de résiliation à Free, très franchement, qu'il y ait votre touche personnelle dedans, on s'en fiche un peu, quoi. C'est pour ça que le ChatGPT, pour ça, c'est trop bien. Parce que, voilà, peu importe qu'il y ait votre patte, vous vous en fichez un peu. D'accord ? Donc ça, c'est comment, avec ChatGPT, je peux juste générer du texte. Ok ? La deuxième chose sympa avec ChatGPT, c'est que vous pouvez lui donner un texte, comment dire, tout moisi, et lui demander de le corriger, pour que ce soit bien fait. Donc, par exemple, on va lui dire, tu peux me corriger le texte suivant, pour que je puisse l'envoyer à des professionnels du métier, par exemple. On va faire ça. Et donc là, bon, j'ai fait un texte plein de fautes. Voilà, donc qui parle de menuiserie. Et donc on va voir ce qu'il nous dit. Voilà. Donc le premier texte, hein, c'était un peu familier. Hein. En menuiserie, il y a tout un tas de matériaux différents qui sont utilisés pour faire des trucs. On peut prendre du bouleau, du sapin ou même du cèdre. Ce sont des bois classiques, tu vois. Puis il y a d'autres trucs modernes comme le PVC, le métal ou l'aluminium. C'est moins en bois, ouais. Mais il faut faire gaffe parce que chaque matos a ses bons et ses mauvais côtés. Donc tu dois bien réfléchir avant de te lancer dans ton bidule en menuiserie. C'est ça le jeu avec les matériaux en menuiserie. Tu choisis, tu vois. Donc bon, c'est très très familier. Là j'ai un peu poussé à l'extrême. Et ChatGPT est capable de vous sortir un texte nickel. C'est-à-dire, en menuiserie, une variété de matériaux est utilisée pour créer divers ouvrages. On peut opter pour des bois traditionnels tels que le bouleau, le sapin ou même le cèdre, qui sont des choix classiques. D'un autre côté, il existe des matériaux plus modernes comme le PVC, le métal ou l'aluminium qui ne sont pas à base de bois.
Cependant, il est essentiel de prendre en considération que chaque matériau présente ses avantages et inconvénients. Il est donc crucial de réfléchir attentivement avant de se lancer dans un projet de menuiserie. C'est cela la subtilité dans le choix des matériaux en menuiserie. Il s'agit de faire des choix éclairés, vous voyez? Donc c'est quand même... voilà, c'est quand même incroyable, je veux dire, la différence entre les deux. Alors, Roy-Boss. Je sais qui est Roy-Boss. Peut-on lui faire confiance pour les fautes? Il est certainement possible qu'il fasse lui-même des erreurs de français. Pour être honnête, je crois que j'en ai jamais trouvé. Voilà. Donc ça peut arriver, hein, parce que voilà. Mais en général, oui, il fait pas trop de fautes. Et quand vous voyez de quoi il part, sur quoi il est capable d'atterrir, c'est assez chouette. Parce que quand vous n'avez pas envie de vous embêter à écrire, voilà, vraiment bien tourner vos phrases, tout ça, vous lui envoyez un peu en brouillon. Et lui, grâce à ce brouillon, il va vous retourner vos phrases de façon beaucoup plus professionnelle. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie reformuler, corriger des textes. Maintenant, vous avez la possibilité, en fait, de demander à ChatGPT de tourner des sujets selon certains tons. Alors, on va prendre une phrase toute simple, d'accord? Par exemple, je prends cette phrase-là. Ok? Et là, je vais lui dire, tu peux me réécrire cette phrase sur le ton de l'humour. Voilà, donc là la phrase de base c'était « J'ai décidé de changer mon hygiène de vie car sédentarité et mauvaise alimentation ne font pas bon ménage ». Je lui ai dit « fais-le-moi avec un peu d'humour » et il me répond « J'ai réalisé que ma relation avec la sédentarité et la malbouffe était un peu comme un couple de sitcom qui ne fait rire personne, alors j'ai décidé de donner un coup de pouce à mon hygiène de vie. » Donc là je lui ai juste dit « Mets un peu d'humour » et il met un peu d'humour. Maintenant je pourrais lui dire donc maintenant, pareil, mais sur un ton désespéré. D'accord? Par exemple, voilà. Oh, c'est la catastrophe. Ma vie avec la sédentarité et la malbouffe, c'est comme une tragédie grecque sans fin. Alors, dans un élan de désespoir, je me suis dit qu'il était temps de changer mon hygiène de vie. Vous voyez, pas du tout le même ton. Hein. Il adopte pas du tout la même posture. Et ça, on peut faire pour plein de choses. C'est-à-dire, par exemple, maintenant, je lui dis... non, pareil... mais en langage soutenu. Et là, il va vous répondre « Il m'est apparu manifeste que l'association entre une existence sédentaire et une nutrition déficiente constituait une conjoncture inadéquate. Dès lors, j'ai résolu de métamorphoser mon régime de vie. » Donc c'est quand même assez marrant, d'accord? Parce que vous lui donnez une phrase, vous lui dites juste « voilà, on va changer un peu le ton de la phrase. » Et lui, il est capable de vous le faire. Donc si vous n'êtes pas très créatif dans votre façon d'écrire, ça peut vous aider. Voilà, ça peut vous aider à écrire. Qu'est-ce que vous pensez là de ça? De comment il est capable de mettre une certaine tonalité sur certaines phrases. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Hein. Alors, on va passer à un autre point. De ce que peut faire ChatGPT. Ça a déjà dû vous arriver, vous voyez le titre d'un article dans l'actualité qui vous intéresse, mais quand vous cliquez dessus, l'article est ultra long à lire et vous n'avez pas forcément le courage. Et là, c'est ça qui est bien avec ChatGPT, c'est que vous allez pouvoir lui donner du coup un texte très long, d'accord? Et puis vous allez pouvoir lui dire, tu peux me résumer ce texte en ne gardant que les sujets les plus importants, par exemple. Donc là, c'est un texte qui est extrême, qui est déjà pas mal long, hein, que j'ai mis. Hein. Voilà, donc là, il va vous faire un résumé des points clés. Bon, c'est un article sur les aspirateurs robots. Je sais pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais voilà. Voilà, et là, il va juste vous résumer les points importants. Donc il vous a dit, voilà, en 2022, les aspirateurs robots, c'était les appareils de petit électroménager les plus vendus en France, qu'il y a une forte croissance de 35%, qu'ils sont devenus de plus en plus perfectionnés, que maintenant c'est des appareils connectés, etc. Si même ça vous paraît trop long, vous pouvez lui dire, c'est pas mal, mais j'aimerais
encore un peu plus court. Par exemple, hein. Ça vous pouvez très bien lui dire. Hein. Il va l'accepter. Hein. Il est pas contraignant, hein, ChatGPT. C'est un peu l'intérêt. Voilà. Et là, du coup, il aura encore raccourci en gardant vraiment que les points les plus importants. Donc c'est quand même sympa parce que si un article vous intéresse et que vous n'avez pas envie de lire 10 pages, bah, vous lui dites juste de vous le résumer et il le fait parfaitement bien. D'accord ? Donc ça c'est dans le sens résumé. Maintenant vous avez l'autre possibilité, c'est-à-dire partir d'une idée et lui dire de la développer. Donc là moi c'est une partie de cours que j'avais écrit sur la cryptographie pour une école. Et donc là je vais dire tu peux développer et détailler le texte suivant. Hop. En fournissant également des exemples au fil du texte. Par exemple, d'accord ? Donc là, je lui donne mon petit texte. Hein. Voilà, donc c'est un texte qui fait 5 lignes. Hein. Et là, lui, il va vous en faire une masse. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va beaucoup plus aller dans le détail de votre idée. Il va compléter votre idée. Je lui ai demandé de donner des exemples, donc il en donne. Hein. Par exemple, voilà, c'était un texte sur la cryptographie. Il va donner un exemple sur voilà, ce que faisaient les Romains avec le code de César, ce que faisaient les Spartiates avec ce qu'on appelle le Cital, ce que faisaient les Égyptiens, les Grecs anciens. Il va un peu plus loin sur la notion de cryptographie. Donc vous voyez, en fait, à partir de 5 lignes, il a été capable de me développer tout ça. C'est quand même assez chouette. Évidemment, il faut quand même toujours relire ce qu'il vous dit. Vous n'êtes pas à l'abri qu'il vous mette une ou deux bêtises dans le texte. Donc, vous prenez toujours bien le temps de relire, mais ça vous donne quand même une trame beaucoup plus élaborée que ce que vous aviez au départ pour baser la suite de votre... Par exemple, là, moi, c'est un cours pour baser la suite de votre cours. Donc ça, c'est quand même vraiment chouette. Oui, il est fort. Oui. Il est fort, effectivement. Très fort, même. Donc, vous voyez, vous pouvez donc résumer des textes, vous pouvez allonger des textes. Ça dépend de ce que vous avez besoin de faire, hein, ok ? Ce que je vais lui faire, du coup, maintenant, lui demander, on va faire un peu la partie traduction. Donc là, il m'a écrit un énorme texte, et maintenant, je vais lui dire, c'est génial, peux-tu me traduire ce texte en anglais ? Admettons. Et là, il me réécrit toute la même chose en anglais. Si c'est pas merveilleux, ça ? Il me réécrit tout pareil. Et puis je peux lui demander n'importe quelle langue. Hein. Je peux lui dire et en espagnol. Hop, et là, ça y est, on a l'espagnol. Por supuesto, machin. Bon, je suis pas très forte en espagnol, mais globalement, c'est de l'espagnol. D'accord ? Donc, c'est aussi la force de ChatGPT, c'est qu'il traduit très bien. C'est un très bon outil de traduction. Voilà, à utiliser. Et il connaît beaucoup de langues. Hein, d'accord ? Voilà pour la partie traduction. Ce qui est assez chouette avec ChatGPT, c'est que vous pouvez lui demander, donc vous pouvez lui poser une question et donc il va vous donner une réponse, mais vous pouvez également lui donner des indications sur le format de la réponse. Par exemple, je peux lui dire, par exemple, moi je vais poser une question toute simple, peux-tu me lister les 10 choses les plus importantes à voir à Dublin ? D'accord ? Donc il va me lister les choses les plus importantes à voir à Dublin. Donc effectivement, pour organiser des voyages, hein, ChatGPT, c'est le Graal. Hein. Ça, c'est génial. Ouais, vous voyez, il m'a dit toutes les choses importantes à faire. Sachant que j'y étais, je peux vous dire que c'est plutôt cohérent. Ce qu'il vous dit là, c'est pas des bêtises. Maintenant, moi, j'aime pas trop qu'il m'ait mis des 1, 2, 3, 4, 5, 6. Admettons, je voudrais qu'il mette des listes à puces avec des points. Bah, je peux lui dire, ok, c'est bien, maintenant, est-ce que tu peux refaire la même chose, mais en utilisant une liste à puces avec des points plutôt que des numéros. Et là, il est capable de me refaire la même chose en changeant, du coup, le format de sa réponse. Vous voyez ? Donc, vous pouvez influencer, en fait, le format de sa réponse assez facilement. Vous pouvez également lui demander de créer des tableaux à ChatGPT. Par exemple, on pourrait lui demander, est-ce que tu peux me créer un tableau avec les 5 pays les plus visités du monde en 2019 ? Pourquoi 2019 ? Parce que ChatGPT, il a été mis à jour la dernière fois avec Internet en 2021, sauf que c'était en plein Covid, donc les dernières données qu'il a là-dessus, c'est 2019. Voilà.
Et je lui dis, donc pour chaque pays, tu vas me donner le nombre de visiteurs par an, comment on dit bonjour, comment on dit au revoir et comment on dit merci. Et surtout, je lui dis, tu vas me présenter le résultat sous forme d'un tableau. Donc je lui dis ça. Et là, lui, qu'est-ce qu'il va me faire? Il va me faire un tableau avec tout ce que je lui ai demandé. Donc les 5 pays les plus visités, hein, France, Espagne, États-Unis, Chine, Italie, c'était le cas en 2019. Le nombre de visiteurs qu'il y a eu, comment on dit bonjour, comment on dit au revoir, comment on dit merci. Assez sympa aussi, du coup. Assez sympa. Alors, on m'a demandé la traduction en chinois. Alors, parce que là, je viens de voir vos remarques. On peut essayer, hein. On peut essayer. Je sais pas si ça marchera, mais on peut essayer. Ouais, ça marche. Hein. Voilà. Donc, Lorraine, t'as ta réponse. Après, oui, en fait, c'est vrai que ChatGPT, on voit ça intelligence artificielle, informatique, c'est que pour les gens qui sont dans le code et tout. Mais non, en fait, c'est pour tout le monde. D'accord? C'est vraiment pour tout le monde. Comme, voilà, César me dit, pour les voyages, c'est pas con. Et non, c'est pas con, justement, parce que ça va vous permettre de bien vous organiser. Hein? Si on lui donne des infos, il peut faire tous les tableaux qu'on veut. Bah oui, en principe. Après, il faut être précis dans ce qu'on appelle les prompts, c'est-à-dire dans votre demande. Au plus vous allez être précis dans ce que vous demandez, au plus ChatGPT va vous répondre correctement, avec le bon format. Bien sûr, si vous lui donnez 3 valeurs et vous lui dites débrouille-toi avec, il va peut-être pas répondre de façon très très précise, d'accord? Donc Lorraine me dit que c'est trop bien pour le chinois, mais je ne savais pas que tu faisais du chinois, Lorraine. Je l'apprends. Donc voilà un petit peu pour ce qu'est formatage, quoi. Mais effectivement, si vous venez lui dire tous les lundis, je travaille de 9h à 18h et à 19h, je vais au sport. Tous les mardis, je ne travaille pas, mais j'aide une association de 14h à 17h. Peux-tu me faire mon planning sur la semaine? Et là, bon, je vais lui dire laisse les autres jours vides pour le moment. Là, c'est là qu'on va voir ce que ça donne. Alors là, j'ai oublié de lui dire de faire un tableau, vous voyez. Alors je vais dire sous forme de tableau de 7 jours, s'il te plaît. Ah bon, j'ai oublié un 7 jours. Donc là, il va vous faire un petit planning comme ça, mais là, vous pouvez continuer. Par exemple, dire non, chaque jour est une colonne avec une ligne par heure de 7h à 20h, par exemple. On va voir si ça marche mieux. Alors là, il m'a fait un tableau, mais il me l'a fait en code. Bon, c'est vrai que c'est pas forcément le plus joli, mais en attendant, il vous avez quand même fait le planning avec le lundi le travail que je vais donner, le sport, le mardi le bénévolat, l'après-midi. Voilà. Je sais pas pourquoi il l'a mis en mode code, pas en mode tableau, mais voilà. Vous voyez, des fois, il faut chercher un petit peu, il faut l'aider un peu, hein, parce que la première réponse n'est pas forcément la bonne. C'est-à-dire que là, voilà, d'abord, je lui ai dit, ah non, on va faire un tableau sous 7 jours. Mais sauf qu'il m'a mis les jours sur les lignes, donc j'ai dit non, les jours c'est les colonnes, et du coup les lignes ça va être chaque heure juste de 7h à 20h, et ainsi de suite, vous pouvez le guider pour générer ce dont vous avez besoin, quoi. Hein. Ok. Mais c'est intéressant la question du planning du coup. Hein. On peut s'y fier comme avec DeepL, du coup c'est la même chose. Alors moi DeepL je l'utilise pas. Mais par contre, concrètement, ChatGPT, moi j'utilise au quotidien plusieurs fois par jour. Et très franchement, j'ai jamais trop de mauvaises surprises. Après, comme je dis toujours, faut quand même garder des pincettes. On n'est jamais à l'abri qu'il dise une bêtise. Ou voilà, faut pas non plus lui faire confiance à 2000%. Mais moi qui ai l'habitude de l'utiliser au quotidien, très franchement, je lui fais carrément confiance. Voilà, pour être honnête. Bon, voilà pour ces aspects-là. Un autre aspect qui peut être intéressant, alors moi j'en parle parce que moi je fais de la formation également et j'écris des cours, j'écris des activités, etc. pour mes étudiants. Et donc ça peut être intéressant de ChatGPT justement pour lui demander de générer un certain nombre de choses. Par exemple, je pourrais lui demander, voilà, est-ce que tu peux me créer un questionnaire à choix multiples de niveau 5e qui porterait sur les fractions en mathématiques? Et je lui dis bien, pense à mettre en valeur la réponse juste. Et là, qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait un QCM.
Voilà. Tout simplement. Il me génère tout le QCM avec plusieurs réponses, en me donnant toujours donc qu'est-ce que la réponse correcte. Donc c'est assez génialissime. Hein. Parce que écrire ce genre de choses, alors quand on fait pas de formation, on se rend pas compte, mais ça prend énormément de temps. Vraiment énormément de temps. Alors que là, en 2 secondes, j'ai généré mon QCM, quoi. Il m'a fait 10 questions. Enfin voilà, c'est plutôt sympa, hein, on va dire. Quelle fraction équivalente à 3/4? Donc là, il propose plusieurs choses. La bonne réponse, c'est donc bien 6 huitièmes et ainsi de suite. Donc ça, c'est quand même... quand on fait de la formation, c'est incroyable. Hein. On va essayer avec d'autres choses, par exemple. Pour les personnes qui pourraient passer le bac, peux-tu me générer des sujets de philosophie de type bac blanc? Voilà. Et là, il va me générer des sujets de philosophie. La liberté est-elle incompatible avec la détermination? Peut-on connaître autrui? Le travail est-il une annihilation ou une réalisation de soi? Donc pour s'entraîner, notamment quand on a des épreuves à passer, c'est pas mal parce que au lieu de se contenter de ce qu'on peut trouver sur internet, etc., qui des fois est un peu dépassé, vous pouvez demander à lui de vous faire plein d'exercices, du coup. Et lui, il va vous générer des exercices pour vous entraîner. Donc ça, c'est assez chouette. Après, vous pouvez par exemple demander de faire des activités. Typiquement, on peut lui demander, voilà, est-ce que tu peux me générer une activité pédagogique qui viserait à l'apprentissage des couleurs en anglais? Alors lui, il va réfléchir à ce qu'il peut faire. Donc il me dit, on pourrait faire une activité qui s'appellerait la chasse aux couleurs. Hein. Pour ça, il faudrait des cartes de couleurs. Il faudrait un bandeau ou un foulard pour les yeux, des feutres de couleurs. Et donc, là, il me dit, voilà, pour la préparation, vous allez préparer les cartes de couleurs en dessinant, en imprimant des grandes formes de différentes couleurs. Attention d'avoir assez de cartes. Cacher les cartes couleurs dans une salle ou dans une aire de jeu. Ensuite, il faut que je rassemble les enfants. Il faut que je leur explique à quoi ils vont jouer. Je leur montre les cartes couleurs. Ils doivent répéter les noms des couleurs en anglais plusieurs fois. Ensuite, les enfants doivent former un cercle. Chacun a un bandeau ou un foulard pour les yeux qu'ils doivent porter. Et on va donc distribuer les cartes de couleurs aux enfants. Et le jeu, ça consiste à trouver la couleur correspondante à la carte qu'ils ont reçue en touchant d'autres enfants, etc. Bon, je vais pas tout vous lire, mais en gros, ça vous génère des activités. Et là, donc, je pense à Lorraine, qui est beaucoup dans ce genre d'activité. Ça peut donner quand même vachement d'idées. Voilà. Si des fois, on est un peu à court de sujets, ça peut arriver. C'est quand même intéressant. Ok. Le dernier point que je voulais vous montrer, qui peut être intéressant avec ChatGPT, et moi, je m'en cache pas, tous mes posts sur les réseaux sociaux, je les fais avec ChatGPT, pour être honnête. Voilà. On peut générer des posts pour les réseaux sociaux avec ChatGPT. Donc on va essayer de lui poser une question, par exemple. Je vais lui dire, est-ce que tu peux me créer un post Instagram qui traiterait de, je sais pas moi, de l'homéopathie, j'ai pris un sujet au hasard. Moi j'aimerais donc avoir une page de garde avec seulement un titre, puis 3 diapositives. Et je lui dis, n'oubliez pas de rester concis et efficace. Et là, il va réfléchir, donc page de garde, il faut que j'écrive découvrir l'homéopathie. Sur la diapositive 1, il me donne carrément le type d'image qu'il faudrait que je mette. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Bienvenue dans le monde de l'homéopathie, une approche naturelle de la santé qui utilise de petites doses pour stimuler le pouvoir de guérison de votre corps. Ensuite, diapositive 2, les remèdes homéopathiques sont doux, sans effets secondaires, nocifs et adaptés à chaque individu. C'est une alternative naturelle à considérer pour votre bien-être. L'homéopathie embrasse l'harmonie entre le corps et l'esprit, explorer cette voie, etc. Maintenant, soit ça me convient, soit ça me convient pas, auquel cas je peux lui répondre. Alors là, je pourrais dire... Alors, je voyais plus comme sujet, vraiment, comment fonctionne l'homéopathie. D'accord? Ça, je peux lui dire. Comme ça, il va essayer de réajuster son propos. D'accord? Donc là, il va essayer de refaire. Donc, il me dit, bon, dans le titre, on va le changer, on va mettre démystifions l'homéopathie. Puis après, on va dire, voilà, l'homéopathie repose sur le principe de similitude. En substance, ce qui peut causer des symptômes chez une personne en bonne santé peut aussi les guérir chez une personne malade. Les remèdes homéopathiques sont dilués de manière répétée et agitée pour éliminer toute toxicité tout en renforçant leur efficacité, ce qui le rend sûr et puissant. Et enfin, il nous dit l'homéopathie vise à traiter la personne dans son ensemble en prenant en compte les aspects physiques, émotionnels et mentaux de la maladie. Une approche globale pour une guérison en profondeur. Et donc là, effectivement, je suis déjà plus dans le sujet que je voulais faire. D'accord. Donc, pour les gens qui sont sur les réseaux sociaux, c'est incroyable. Vous gagnez un temps, mais alors un temps fou, hein. Vraiment un temps fou. Voilà. Le tout, c'est de bien relire et de
pas poster ce qu'il vous donne parce que vous n'avez pas envie de vous embêter, mais de savoir aussi le reprendre et de le dire voilà, non, moi je voyais plus ça ou je voyais plus cela. Non, ce point-là est trop long, ce point-là est trop court. C'est vraiment, en fait, c'est comme un assistant. Sauf que c'est un assistant qui se plaint pas. Donc ça, c'est assez chouette. Puisque vous pouvez mal lui parler, vous pouvez... il dira jamais rien. Donc ça, c'est sympa. Non, blague à part. Donc, vous voyez que ChatGPT, non, c'est pas que pour les informaticiens. C'est vraiment pour tout le monde. Ça peut être utilisé au quotidien. Pour une lettre de résiliation, pour un mail, pour un post sur les réseaux sociaux, pour voilà, générer des exercices, s'entraîner quand on a un examen à passer, résumer des articles si vous n'avez pas envie de lire 10 pages, préparer des voyages. Par exemple, moi la dernière fois, pour vous donner l'exemple, je vais partir à l'étranger et j'ai 3 cartes bancaires. Donc ces 3 cartes bancaires, elles n'ont pas les mêmes frais à l'étranger. Mais du coup, en fait, chaque carte est intéressante selon un certain montant de retrait, si vous voulez. C'est-à-dire que si je partirais par exemple jusqu'à 200 €, la première carte est plus intéressante, jusqu'à 500 la deuxième carte, et ainsi de suite. Moi, je me suis pas embêtée. J'ai pris les grilles tarifaires, je les ai données à ChatGPT, je lui ai dit, avec ça, tu vas me faire un tableau, et dans ce tableau, tu vas me donner les tranches de retrait, donc les tranches financières de retrait pour lesquelles je dois utiliser quelle carte. Et il me l'a fait en 2 secondes. J'aurais pu le faire, moi, c'est juste des maths, c'est que des mathématiques. Mais est-ce que j'avais envie de le faire? Non, j'avais pas envie de le faire. J'avais autre chose à faire que ça, vous voyez. Donc dans la vie courante, c'est vrai que c'est quand même un super outil. Il est évident que moi, j'utilise beaucoup aussi dans mon travail. Puisque comme je suis dans l'informatique, j'utilise beaucoup dans mon travail. Mais j'utilise aussi beaucoup dans ma vie personnelle. Voilà. J'ai fait un peu toutes les démonstrations que je voulais faire, alors je sais pas si vous avez des questions ou si vous aviez d'autres idées de démonstration que vous vouliez qu'on voit ensemble. Je vous laisse m'écrire, est-ce que ça vous plaît, est-ce que... J'attends vos retours. Ça vous a laissé bouche bée. Et en arabe. Si tu veux. Là, Lorraine est passionnée de langue, ça y est. Ouais, regarde, c'est bon. Hein. Ça écrit même dans le bon sens et tout. T'as vu ça? Alors? C'est pas magnifique? Non, oui, il est vraiment capable de traduire en beaucoup de langues. Hein. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire aujourd'hui sur le chat GPT. Ah, Lorraine est rassurée. Bah, c'est le principal. Évidemment sur tes 2 oreilles ce soir, hein, c'est le principal. Pas de questions particulières? À part Lorraine qui m'a encore me demander de traduire en russe ou... Je sais pas, je suis sûre qu'elle a encore de l'idée. Non, elle a plus l'idée. Ah, j'avais beaucoup d'appréhension sur ChatGPT et je suis conquise. Oui, mais parce que ChatGPT il souffre de cette image, ouah, c'est intelligence artificielle, ouah, high level, ça c'est pour les gens connaisseurs et tout. Mais en fait, non, hein, pas du tout. C'est pour ça que je voulais faire ce live ce soir, pour vous montrer qu'en fait, non, c'est quelque chose qui peut vraiment se démocratiser pour tout le monde, que c'est pas quelque chose de sorcier, que c'est pas, voilà. Au contraire, non, c'est pas pour les gens qui sont déjà high level, comme on dit. Hein. C'est pour tous. Très bien. Et ben écoutez, je vais vous laisser alors. De toute façon, si vous avez besoin de revenir sur des points du live de ce soir, il sera disponible en replay sur ma chaîne YouTube, du coup, que je vous invite à suivre. Voilà. J'essaierai de refaire voilà, des lives sur des sujets différents. Oui, donc Gaël qui me dit que ça fait un moment qu'elle utilise pour le code, mais pas trop pensé pour l'écriture. Oui, parce que nous, les développeurs, on l'a connu par le code. Donc on a tendance à l'utiliser pour le code, mais en fait, c'est bien plus que ça. Effectivement, hein. Voilà. Effectivement.
Donc ce sera le mot de la fin. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je vous remercie pour votre participation de ce soir. Ça me va droit au cœur. Voilà. À très bientôt.